Ben, tu vois, c'est drôle parce que quand tu parles de servir le spectacle, tu sais, pour les gens qui regardent ça, il y en a peut-être qui se disent ouais, mais tu sais, c'est tout le temps ça. Non, parce que des fois, il y a des shows, tu sais, tu es chanteur solo ou tu es en Mhm. gang, mais les gens viennent te voir toi. Là, les gens viennent voir un spectacle de Michel Louvain. Puis, tu sais, c'est pour ça que je trouve ça important de le rappeler. Moi, à un moment donné, j'ai chanté pour des compétitions de danse. Fait que j'étais sur le bord de la piste de danse pour du ballroom, par exemple. Puis, je faisais des tunes en duo avec une autre fille et les danseurs passaient à côté de nous, mais tu sais, ils faisaient leur routine. Puis, il y avait tellement quelque chose de magique parce que c'était pas, tu sais, c'est pas toi que les gens viennent voir, c'est pas toi qui es sur le follow spot. Toi, tu es l'outil pour ces danseurs-là. Ils passent à côté de toi, ils te font des clins d'œil, mais ils sont en compétition en même temps. Puis, ça enlevait toute la portion track à performer, tu sais. Parce que je sais pas, le projecteur n'était pas sur moi, fait que soudainement, genre, j'étais moins nerveux. Puis, je ressens ça avec le show, un certain souvenir, étant donné que la vedette du spectacle, c'est M. Louvain, tu sais. Fait Mhm. qu'on est à quatre, je nous sens solide, j'aime ça, il y a une belle amitié. Tu sais, moi, je connaissais moins Mathieu, mais je savais que j'aimais ce gars-là pour l'avoir croisé quelques fois. Là, c'est le fun, tu sais, je suis réconforté au bout. Joël et moi, on a travaillé ensemble sur d'autres shows. Je suis comme content de la retrouver. Puis toi, ben, je suis super content de te retrouver aussi parce que ça fait pas longtemps. C'est vrai, hein? Hum. Tabarouette, ça fait vraiment longtemps. Ça, Mais justement, parlons de notre. Là, on va se croiser sur Michel. La dernière fois qu'on s'est croisés professionnellement, Starac, c'est ça? oui. Oui, hein? On Oui, dirait oui, que c'est c'est une ça. colle. J'étais comme, voyons, elle Non, va-tu me dire non, non? j'ai un extrait, non, non. Non, c'était sur Starac, effectivement. Puis je trouve ça vraiment intéressant de te poser la question comment tu as perçu mon rôle dans ton expérience à toi? Parce que Ah, le dire, oui, en fait, j'ai fait plusieurs choses avec Star Academy après mon passage à Starac en 2003. Donc, à Starac en 2003, j'étais participante. Mais quelques années après, j'étais la crabe. J'étais une remplaçante des artistes invités. Donc, il faut savoir que quand on prépare les shows du dimanche, ce n'est pas tous les artistes invités qui viennent répéter tous les jours avec les académiciens. Donc, ils engagent des personnes pour le faire. Et moi, j'ai souvent, par les années qui ont suivi, répété à la place de ces artistes-là, jusqu'à la dernière saison avant c'est l'année passée. Donc, ça a repris, puis ça a été en pause pendant quelques années. Mais la dernière saison, qui était la tienne, hum. j'étais nounou des académiciens. Donc, j'accompagnais les académiciens, je vous accompagnais au MELS. Donc, au moment où vous arriviez, pas dans la maison, pas du tout, vous partiez en autobus, quand vous arriviez au MELS, j'étais là pour vous accueillir. Et c'était moi qui étais un peu responsable de vous, dans le fond, de vous guider, de regarder les horaires, de faire en sorte que vous n'ayez pas contact avec les gens externes, de toujours savoir où vous étiez, puis en même temps de vous accompagner dans votre aventure, dans tout Ben, ça, avec l'expérience que j'avais. Fait que toi, c'est là qu'on s'est recroisés. J'aimerais ça savoir comment tu as vécu cette expérience-là de ton côté à toi. ben, tu sais, moi, pour avoir fait le crabe par après aussi, moi, tu sais, c'est la voix qui a suivi mon édition de Star Academy. Fait que j'ai été quelques fois, tu sais, crabé à la voix. Puis je me souviens que tous les crabes, d'abord, qu'on croisait à notre édition, et ce qu'il y avait de le fun, c'est que c'était tous des anciens académiciens. Mhm. Toi, tu ne sais pas dans quoi tu te lances ou tu es en plein dedans. Tu n'as aucun recul. Puis tu croises des gens qui ont une carrière et un recul face à cette étape-là, ce slingshot-là dans leur début de carrière. Puis, ça, c'était quand eux autres, ils venaient, c'était momentané, c'était pour des répètes, c'était quand même assez court comme relation. Toi, Crime, on était avec. On se croisait 3 fois par semaine, à chaque semaine. C'était magique, on passait des journées interminables ensemble. Oui. 7h30 le matin à minuit et demi, 1 heure le soir. C'était Ah oui. super long, mais en même temps, c'était grisant parce qu'à l'académie, on dit nounou, mais vous êtes des cours là, dans le sens où. Mais il y a un côté, à l'académie, c'était vraiment comme deux gars, Steve, entre autres, qui étaient là, puis ils étaient très, très, très gentils, très fins, on les adorait, mais ce n'était pas des gens qui avaient fait Starac. Quand on arrivait avec toi, qui savait qu'est-ce qu'on vivait, c'était grisant parce que tu pouvais souvent juste. C'est con, mais des fois, je me souviens, là, c'était comme plus tough ou tu étais moins fier de ta répète. Une main sur l'épaule de la part de Suzy, oups, ça te calmait les nerfs. Parce que tu savais ce qui se passait. C'était pas d'un mot, là. C'était Mhm. juste dans le OK, viens-t'en. Ah, ça. Des fois, une mini jasette ou juste de se permettre de discuter d'autres choses aussi. Parce Oui. que pour les, tu sais, mettons, pour les gens qui sont toujours bien impressionnés de hey, ils montent ça chaque dimanche des shows de même. Mais pour que ça soit possible, c'est parce que
on te sort de ta vie de tous les jours, tu ne fais plus de ménage, tu ne fais plus de bouffe, tu ne fais pas ton lavage. La seule chose que tu fais, c'est ton lit. Tu ne te préoccupes pas de je m'en vais où tantôt. On te guide. L'horaire est fait pour toi. C'est facile, rendu là, à prendre des tunes quand tout ce que tu as à faire, c'est penser à j'ai-tu envie et je suis fatigué. Le Oui, reste, mais en même temps, s'accumule la fatigue. oui. S'accumule quand tu es fatigué, tu deviens parfois plus insécure. Parfois, on t'amène dans des numéros que tu ne se sens pas à l'aise. Viens On t'habille dans du déstabiliser. linge où tu n'es pas à l'aise. On t'habille dans du linge où tu n'es pas à l'aise. Alors, tous ces éléments-là viennent un petit peu embourber la facilité d'apprendre aussi des C'est vrai. chansons et d'être 100% à l'aise avec le contenu que tu as à livrer le dimanche d'après. Fait que parfois, ça peut devenir, on a l'impression que ça peut être comme un gros party, mais il y a une charge de travail quand même assez grande. Puis je dis travail parce que je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, puis ça va très vite, mais en même temps, c'est un gros bonheur. Puis c'est ce qu'il y a de plus le fun au monde, c'est de préparer ces shows-là qui, on va se le dire, n'arriveront plus pratiquement dans la carrière par la suite avec autant d'intensité. C'est comme impossible. Oh, puis je dirais autant d'intensité et autant de budget. C'est énorme. Mais tu sais, moi, ce que j'aimais avec toi, c'était ça, c'était que il y avait cette proximité-là, puis cette relation-là qui se développait d'amitié qui faisait en sorte qu'on pouvait, pendant des fois un certain temps, une demi-heure pendant qu'on attendait qu'un setup d'éclairage se fasse ou qu'il rentre une chorale d'enfants. Des fois, ça n'avait pas de bon sens, là, genre, justement, la grandeur puis l'opulence de tout ça. Mais ce que j'aimais, c'est que dans ces moments d'attente-là, qui des fois pouvaient paraître interminables, on se permettait de jaser d'autres choses. Puis c'est là où ça faisait du bien. Moi, ça me faisait décrocher un peu parce qu'à un moment donné, la bulle était tellement hermétique puis intense, genre performance, 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 performance. C'est peut-être pour ça aussi que je ne me voyais pas gagner une. Tu sais, je n'étais pas dans ce minding-là. Là. Moi, je tripais faire le show. J'étais heureux d'être là. J'aimais la portion académie. J'aimais la portion performance, mais la portion compétition. Puis performer pour compétitionner, ça, je n'étais pas là-dedans pantoute. Puis c'est pour ça que les petits moments où est-ce qu'on pouvait jaser d'autres choses ensemble, ça me faisait bien plaisir de décrocher.